Bonsoir à tous, c'est Matchos pour Animeka avec un petit live improvisé qui débarque en espérant que tout va bien. Je vois que moi ça bug au niveau du YouTube, mais est-ce que c'est ma connexion chez moi? Voilà, bon, la technique a priori est en place. Donc pour m'accompagner ce soir dans ce discours qui va parler des animes du moment et peut-être faire un petit bilan vite fait sur ce premier semestre, j'ai avec moi Izu Bonsoir. et Gali. Bonsoir. Voilà, donc on savait pas spécialement quoi raconter ce soir, il n'y avait pas de thème prédéfini, donc on va juste parler un petit peu de ce qu'on a regardé ces derniers temps, de ce qu'on suit, et puis voir où ça nous mène au fil de l'eau. Euh, Juste pour revenir un petit peu sur notre dernière vidéo, on faisait un petit peu une petite présentation de tout ce qui est sorti cette saison, en grande partie, savoir s'il y avait des séries dont on a changé d'opinion entre temps. Perso, je trouve que tout est à peu près. Il n'y a pas forcément de séries qui se sont démarquées par rapport à leur démarrage, en tout cas, à part peut-être, je sais pas, Agents of the Fourth Season, que je trouve qui progresse très très bien. Euh, Sinon, j'ai pas forcément d'idée comme ça qui me vient de prime abord de séries qui sont bonifiées énormément ou qui nous ont surpris en tout cas par ce qu'ils nous ont proposé sur les quelques derniers épisodes. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Izu, qu'on a vu peut-être pas mal. Alors, pour les Agents of the Four Seasons, je suis d'accord que ça, on a eu énormément en fait, on a toujours un épisode fort à chaque semaine, donc c'est là-dessus, je pense que la série réussit vachement son pari. Euh, Comme on avait juste un tout petit peu parlé sur le Discord, c'est vrai qu'il y a sur la partie antagoniste et sur toute la partie justement de tous les gens qui leur causent des problèmes, je trouve on nous laisse beaucoup dans le flou. On nous a sorti juste un bout d'antagoniste il y a 2 semaines, avec une motivation que je trouve moyenne pour arriver à mobiliser des tonnes de gens. L'épisode de la semaine dernière, on nous a retrouvé encore un groupe plus ou moins extrémiste, mais enfin bon, c'est un peu compliqué et pour l'instant de cerner réellement leur adversité à part le fait qu'ils sont dans un bazar pas possible. Et en plus, ils sont épaulés de la manière la pire qui soit, alors que c'est censé être des gens qui, a priori, sont d'une telle importance qu'ils mériteraient d'être très protégés, alors que globalement, on a compris qu'ils étaient entourés que de gens qui ne veulent pas d'eux. C'est là-dessus où c'est un petit peu bon. Peut-être que les derniers épisodes vont éclaircir un petit peu tout ça. Il en reste quand même, il nous en reste 3. Et peut-être que ça sera pas fini au bout, mais par contre, sinon niveau qualité, niveau des personnages, Je trouve que ça, réalisation, tout ça ça, non, déroule bien en tout cas, hein. Enfin, ça, ça va dans le bon sens et ah non, mais ça, c'est vraiment quelque ça chose de dépendra un peu de la qualitatif. conclusion, c'est sûr. Mais Sinon, donc bon, là-dessus, je suis entièrement d'accord. Une des séries où on avait un petit peu de mal et on avait un petit peu hésité, que j'ai quand même, je continue quand même, qui est Helen of the South Path, qui est à Southpaw, qui est quand même bon. c'est On savait toujours pas trop où compliqué ça quand même. allait. C'est toujours compliqué, mais je trouve que maintenant qu'en fait on se retrouve avec que des épisodes de gens qui travaillent dans des milieux compliqués, et ben finalement ça rend la série un peu plus claire, beaucoup moins sur. Alors certes, on a l'impression de s'éloigner un peu de ce milieu artistique, enfin du personnage d'Hélène, donc c'est là-dessus où c'est un petit peu brouillon. Mais par contre, le fait qu'on suive les aspirations et la vie quotidienne des gens dans leur cadre professionnel principalement. Euh, j'ai vraiment trouvé que pour la peine, c'était un peu plus clair ce que ça voulait raconter. Donc après, Ouais, mais la ça façon vaut dont ce que c'est ça vaut. raconté avec toutes ces coupures de retour dans le passé, de retour dans le présent, si tu regardes pas l'écran en permanence pour avoir à quelle époque ça se passe, c'est quand même un sacré foutoir. Je trouve que au niveau de la Ah bah, narration, c'est pas compliqué, mais c'est chiant à suivre. Enfin, ouais, je trouve c'est ça moins pire qu'Awoshima, oui, parce que oui, clairement, Hélène, parce qu'on j'arrive à recoller le on suit morceau. un nombre de personnages limité, donc ça va. Oui, voilà. Donc Mais ça va. Donc c'est pour ça que oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais enfin voilà. En tout cas, ça fera pas l'animé du siècle. Mais ce non. que je veux dire, c'est que
entre le début balbutiant, on suit que un personnage et qui est en Non, puis, balourde dans son emploi et tout, là on est un puis petit peu plus dans le on, milieu. on garde cette impression qu'on est sur une très longue introduction. Mm. Et on attend de voir quand est-ce qu'on va enfin rentrer dans le vif du sujet et qu'on va parler effectivement du côté de l'art. Ce qui va arriver, j'imagine, pour le climax de la dernière saison où ils vont se retrouver ensemble, tout ce petit groupe de personnages plus ou moins Bah, dans de, leur état dans lesquels dans, on les laisse à chaque étape, puisque on les ouais, a mais je pense quasiment tous vus. qu'ils vont finir par se réunir et on va suivre la suite de l'histoire. Mm. Je pense qu'on a assez balayé leur passé respectif parce que bon, il y a un moment, Bah là, ça on a va fait quoi. la dernière, hein. Pour Ouais, moi, là, dans le dernier épisode, on a fait la mannequin. Donc, exactement. globalement, on est paré pour la baston finale. Ouais, c'est ça. Non, après, si je pense à des séries qui continuent à être très fortes, c'est Rampart of Ice. Je trouve qu'ils continuent de progresser je veux dire, ça progresse toujours. Je n'ai pas regardé le dernier épisode encore, mais franchement, oui, c'est très, je vais dire, c'est très solide, oui. Il s'amuse Mais à faire ça, un on mort n'avait de pas glace. trop de doute que ça finirait, enfin, que Non, ça continuerait. Et c'est ça le gère. cas. Et moi, celui qui m'a peut-être, voilà, peut-être celui qui m'a le plus surpris, c'est peut-être Kirio Fan Club, que je trouvais très drôle la dernière fois qu'on en avait parlé, Hmm. que j'ai apprécié bien l'humour qui était complètement déjanté et absurde. Mais maintenant, je le suis plus pour seulement l'humour, mais plutôt pour tout le drama qu'il y a derrière, parce qu'ils sont venus chercher tout un aspect dramatique à ces histoires, et en fait, on commence à toucher à des sujets un peu graves et sérieux, enfin vraiment très sérieux, ce qui est pas du tout attendu quand t'as vu les 3 premiers épisodes, on va dire, en gros. Et ma foi, on a de la qualité et de la justesse sur ce truc-là qui font que c'est peut-être la série qui va de cette saison qui va me faire passer le souvenir d'entre les lignes un petit peu qui me manquait un peu cette série un peu sérieux dans ses propos. Et là j'ai une Ouais. série qui se révèle être sérieuse alors qu'elle est complètement débile à la Bah, base. je t'avoue que tu me surprends même pas, parce que j'ai regardé que le premier épisode suite aux échanges qu'on a eus. J'ai eu beaucoup de mal. Et j'avais presque du mal à voir pas l'aspect déjanté, mais Où ça voulait aller? ça me laissait un soupçon de est-ce que c'est si drôle que ça et donc ce que tu me dis là, bah, limite ça me semble complètement normal parce que dès le départ, j'ai pas. Enfin, sur le premier épisode, bien entendu, peut-être que les autres auraient conforté plus l'humour, mais dès Non, le non, premier non. épisode, j'ai senti que c'était borderline comme truc. C'était, en tout cas, l'aspect ridicule et pas, étant pas poussé à son paroxysme et comme je te dis, en plus que j'ai pas été, je me suis pas bidonné à ce point-là, et bah limite, bah ça, ouais, Non, mais c'est ça presque logique. ça devient attendrissant, quoi. Sur le côté, le côté délire qui devient attendrissant et les raisons pour lesquelles, il y a ce côté, ce fan club qui s'est créé quelque part font que ça prend une autre tonalité et, bon, on garde quand même les moments un peu what the fuck, mais c'est une série, c'est quand même bien dommage qu'elle soit pas licenciée quand même. C'est bien Mm. triste. Mais bon, et sinon, qu'est-ce qu'il y a? J'ai rattrapé Megami machin, là, l'Isekai où le gars se transforme en n'importe quoi, en Bernard l'ermite, en comment, qui se réincarne en côte du héros, ou qui se réincarne en porte, ou qui se réincarne en, je sais pas, tout est possible, tout est imaginable. Ouais. Écoute, le Euh, distributeur de boissons, il rencontre un champ, hein. Donc, ouais, mais je pense que le distributeur de non, je suis boissons, c'est plus. un peu basique, c'est un peu simple. La spécialité du gars, c'est de se réincarner dans des objets inanimés. C'est sa spécialité, il le dit comme ça, c'est sa spécialité, c'est ce qu'il préfère faire. Donc c'est et à chaque fois, il finit par sauver le monde ou le détruire, dans lequel il se retrouve en étant un objet quelconque. Et ce qui est intéressant d'un point de vue, on va dire artistique, c'est que chaque univers est animé de façon différente. On peut avoir du stop motion, on peut avoir du dessin noir et blanc, on peut avoir, tu sais,
des trucs de pliage et de jeux en papier. Tu peux avoir de l'animé genre années 60. Enfin, t'as tous les types. C'est assez créatif de ce point de vue-là. Après, ça reste complètement débile et au bout d'un moment, t'as la formule qui devient un petit peu récurrente. Mais je passe un bon moment quand même parce que c'est c'est très peut-être que j'avais besoin de ça cette saison parce que j'avais pas de truc très pour poser mon cerveau vraiment, mais là tu te laisses entraîner dans le truc et tu alors des fois il y a des épisodes c'est catastrophique parce que c'est tellement moche visuellement que tu vois pas l'intérêt quand tu commences enfin c'est bazar, mais t'as d'autres épisodes où ouais il y a un petit je sais pas qui ils ont sous-traité la chose, mais il y a un petit cachet qui est sympa à suivre. Donc pour un point de vue on va dire animation et créativité, ça vaut le coup d'œil. Euh, bon après niveau histoire, bon c'est ridicule de chez ridicule, y a rien à en tirer, hein. Mais bon c'est vraiment le grand délire. Voilà, c'était My Ridiculous Reincarnation, le titre officiel. Mhm. Donc ouais, c'était le petit truc que j'ai vu et puis voilà. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter. Moi j'ai la On peut passer à la suite de ce qu'on a vu et terminer peut-être. La dernière fois, on avait justement mis de côté le Doro et Doro, on n'en avait pas parlé. Mais je vais en profiter que Gali soit là pour en parler maintenant qu'en plus la saison est complètement terminée de Doro et Doro. Tout à fait. Et ma foi, bonne saison. Bon, bah oui, il ne pouvait en être autrement. Un Parce que sacré c'est bordel. vraiment. Oui, c'est ça, c'est le chaos. Le Hein. chaos par excellence, mais c'est le C'est principe de la ça, série. et c'est ça. Donc, j'en ai pris plein les yeux. C'est toujours très agréable de voir une série qu'on lit adaptée et bien faite. À savoir que évidemment ils vont nous faire la suite. Ouais, elle est annoncée, ouais. Elle a été annoncée. Donc que dire de plus? Je ne sais pas. Moi, j'ai adoré l'épisode, enfin, qui m'a fait beaucoup rire, l'épisode avec Ebisu qui, Ebisu, qui, oui. qui meurt. Et toutes les histoires qui tournent autour. C'est C'était un grand spectacle de fou rire. C'est c'est là où tu vois que la série, bon même qu'elle est très gore, etc. dans tous les sens, et ben t'as quand même c'est drivé par l'humour et par l'absurde et les situations improbables. Bref, une série qui est unique, hein, clairement Oui, qui oui, est clairement. Les personnages sont tous complètement incroyables et intéressants. Ils ont tous un certain un background, si j'ose dire, un certain caractère. Les méchants finalement sont pas si méchants que ça. On peut pas leur en vouloir quelque part. mais parce qu'en même temps, on sait pas enfin on sait pas en plus à la fin de cette saison-là, savoir qui est vraiment méchant, ça devient de plus en plus compliqué et savoir qui est gentil C'est aussi. vrai. Euh, je veux dire, le Caïman, tout n'est pas net autour de lui non plus, mine de Oui, rien. oui, mm, c'est vrai. Si on voit à la fin de la saison, quoi. Et non, bah oui, c'est une série, oui, comme on n'en voit pas, parce que déjà, elle est très très gore, et je pense que j'avais pas vu de série aussi gore depuis la première saison de Doro et Doro il y a 5 ans, ou un truc comme ça. Donc bon, euh, déjà, c'est un style qu'on voit plus. Maintenant que tout est assez formaté, c'est vraiment elle sort du lot, quoi, hein, clairement. Et puis c'est pas ça qui est l'intérêt, c'est sa galerie de personnages et les situations improbables qui se produisent et Oui, les pouvoirs ça étranges. s'enchaîne, oui. Il se Ouais, passe quand même énormément c'est de un peu choses. comme Hein. un Durarara où
plein de personnages qui finissent par se croiser les uns les autres et ça fait un micmac d'intrigues et de quiproquos et de choses qui se produisent et on sait pas d'où ça sort et je trouve que c'est assez très très proche de ce genre de série dans l'esprit au niveau de l'intrigue on va dire Mhm. et du fonctionnement mais après avec la touche un peu post-apo horreur démoniaque magie etc quoi qui sont dans le style très punk quoi mais euh, mais ouais non c'est toujours un bon moment en tout cas à passer. T'as jamais Et suivi la puis, série toi Ison? ouais. Non, pas du Ouais. tout. Ah, ça Ça vaut le coup. m'a jamais. Enfin, autant j'avais entendu le titre me parle, mais autant j'ai jamais cherché à regarder plus que ça. Bon, c'est pas non plus. Donc bon, c'est pas un titre qui m'avait. Je vais pas dire pas intéressé, mais c'est vrai que ça m'a pas parlé plus que ça quand c'est sorti les premières fois. Donc j'ai pas poussé, on va dire. Mais à vous entendre de façon en parler à chaque fois, c'est que forcément ça doit être qualitatif. Mais c'est vrai que je sais pas, ça m'a pas plus attiré que ça. Faudrait vraiment Non que mais je regarde les premiers c'est ça épisodes, mais c'est pas de premier abord on sait pas trop dans quoi on se lance quand on attaque le truc parce que c'est quand même très spécial. Enfin il y a pas vraiment d'équivalent qui me viennent comme ça à l'esprit donc Il y a tellement de genres, enfin tellement de thèmes oui. dans Westeros, c'est vachement riche quoi. L'univers est riche, les personnages sont tous, enfin quasiment tous, ont tous quelque chose d'original. Enfin, je m'ennuie, à la lecture et aussi au visionnage, je peux pas, je m'ennuie pas quoi. Doro, cette saison, je l'ai pas regardé à la semaine, mais voilà, par tranche de 3 4 épisodes et tout que j'enchaîne parce que c'est tellement il y en a tellement partout, c'est tellement C'est c'est pas si facile que ça à suivre parce qu'il y a beaucoup de, de péripéties en parallèle et en même temps tout est connecté, mais il y a beaucoup de personnages à suivre. oui, oui, Et tout à fait. Moi, l'ayant lu déjà, donc ça aide aussi. Mais euh, là, on est quand même sur une série fantastique, fantasy, mystère, psychologie, thriller, gore. Enfin, ça part. Il y a vraiment, c'est vraiment riche, quoi. Donc, normal que ce soit. Que voilà que ce soit comment dire je trouve captivant en fait. oui. Non, puis oui, c'est quand même à la base c'est du mystère avant tout, parce Oui, qu'on est à la recherche sur une quête d'identité, sur une quête du oui, passé, etc. Et c'est dans un univers où les codes sont particuliers, où on n'a pas trop nos repères nous en tant que spectateurs, et donc faut apprendre les codes de ce monde. Et le mystère finit par se résoudre au fur et à mesure qu'on découvre un peu les codes du monde. Mais en même temps, c'est pas. À chaque fois qu'on en a un petit bout qu'on découvre, il y en a, on remet une couche et le mystère continue de s'épaissir. Enfin, oui, ça n'arrête pas au niveau des intrigues. Hein. Et tant mieux. voilà comme ça. Moi, j'ai hâte qu'on attaque un peu sur tout ce qui est côté démon, de voir un peu tout ça. Oui, cette Bref, voilà, ça c'était pour la petite saison du du printemps, oui. Il y en a une petite série qui va pas tarder à arriver, qui arrive dans 2 jours, qui est la deuxième saison de Blade of the Guardians, série ouais. chinoise, Mhm. dont j'ai fini par terminer la saison 1 il y a 2 semaines, un truc comme ça, qui ma foi, petite série
bon, d'épée dans l'époque de la Chine médiévale et les invasions mongoles, enfin dans cette époque-là, on va dire. Bah, c'est la dynastie des Tang, je crois. Donc ouais, Chine médiévale. Et ma foi, c'était plutôt sympa. La première saison qui est très très bien animée. C'est de la qualité, du haut standard du côté chinois. Et puis du coup, bah voilà, il y a une saison 2 qui débarque dans 2 jours. Donc je vous invite à tester et à lancer. La série est trouvable sur YouTube notamment, D'accord. où elle est diffusée par. Alors je l'ai trouvé en anglais, mais je crois qu'elle est aussi sur. Je sais plus si c'est Crunchyroll ou ADN qui a pris la licence il y a 2-3 mois aussi. Et pas Netflix? Peut-être, je Quand sais je plus. regarde. Je... Je sais plus parce que je l'ai suivi en anglais moi sur le YouTube officiel. je dois te regarder. Mais ma foi, c'est une bonne petite équipe Ah, c'est sur Amazon. Ah bon, bah, tu Et vois. donc ADN. C'est ADN Ouais, qui l'a aussi. ok. Bref, plutôt sympa. Bah, en parlant de séries chinoises, j'ai regardé les 8 épisodes sortis de Release That Witch. Alors, c'est rigolo parce qu'on parlait de Doro et Doro il y a 2 minutes. Release That Witch, c'est absolument le, la série qui t'apaise, qui te calme. Il se passe des choses, plein de choses, mais vraiment dans une ambiance comment dire, sereine et apaisée. Alors que les choses qui se passent sont de l'ordre du complot, de l'ordre de, euh, de, voilà, complot, secret, euh, euh, comment, euh, politique. Il y a à la base, c'est un isekai, D'accord. un ingénieur qui arrive dans dans un univers De magie. de, de magie. Alors, de magie, oui et non. Il y a des sorcières, effectivement. Dans les statues, il y a des sorcières. Mais c'est comment? C'est pas principalement le sujet. Le sujet, c'est cet homme qui arrive dans la peau d'un prince, qui se doit en fait de reconquérir un petit peu, voire même beaucoup, son empire, parce qu'autour il y a d'autres représentants qui veulent le pouvoir, et lui doit regagner son statut, son empire, et avec les connaissances qu'il a de notre ère, il va mettre en place tout un système de reconquête et aussi de... Ah oui, alors la magie, comment dire, il y a une histoire de démons, il y a une histoire de bêtes démoniaques, de choses comme ça, qui va devoir faire en sorte de contrer pour protéger son empire. Et à l'aide des connaissances actuelles de notre ère, quoi, de notre monde, il va, par exemple, un exemple tout con, apprendre à ces sujets à utiliser le béton, D'accord. par exemple, pour faire des remparts de base. Et ça va être un truc, par plein de petites choses comme ça, il va Il va construire une civilisation en un sens, quoi. il va réinstaurer aussi sa crédibilité, parce que le personnage qu'il incarne n'est pas à la hauteur avant qu'il
qui prennent le qui se contrôle du corps. réincarnent. Voilà. Et Ok. donc, et il y a une histoire aussi donc avec ces sorcières là. Il y a une histoire effectivement, les Twitch, une histoire de sorcières dans ce monde qui sont à exterminer en fait. Et lui, non, c'est pas du tout la vision qu'il a des sorcières, bien au contraire. Et va se servir entre guillemets de leur pouvoir, de leur magie. Alors elles ont aussi leurs problèmes de leur côté, mais ce personnage, je le trouve très intéressant effectivement dans ce côté, dans l'élaboration, en fait, sa manière en fait de gérer les choses avec calme, avec sérénité, avec patience et voilà quoi. Donc voilà, contrairement à Doro et Doro où il y en a partout, là c'est vraiment petit à petit les choses se font, c'est calme, c'est apaisant, alors qu'il se passe en fait aussi des choses quoi, finalement. Voilà. Okidoki. Et toujours personne n'a jeté un œil à Dente des Lions? Non, on n'a pas rattrapé. Ah, dans des Il est dans ma liste, mais j'ai pas encore regardé. Bon, non, on en parlera en bilan si on l'a fini d'ici là. Vu que c'est assez court, il me semble, je crois qu'il y a que 7-8 7 épisodes. épisodes? Ouais, 7. Ouais. Bon, on verra ça plus tard. Non, mais sinon, moi, sur cette période, qu'est-ce que j'ai pu voir d'autre? J'ai enfin vu le dernier film Demon Slayer. On attend la suite, quoi. J'ai pas grand-chose à rajouter. C'était, Et il t'en reste c'était, encore 2? ouais, c'est ça. C'est l'équipe. Enfin, on voit pas trop la différence entre la qualité film et la qualité série, donc je pense qu'on est sur le même process. Ça se sent un peu dans le rythme du film qui est un petit peu haché. On monte pas en puissance tout le long alors que ça devrait être le cas. Il y a des moments de calme, etc. qui sont un peu bizarres pour un film, pour un format film. Pour une format série, ça se comprendrait. Donc ça ressemble vraiment à. J'attends de voir la version découpée et puis voilà. Parce elle existera, c'est sûr. Et puis on attend la suite, hein. On reste sur du cliffhanger, enfin plus ou moins du cliffhanger, mais de toute façon c'est tout droit, hein. Maintenant sur la fin, il n'y a pas trop de surprises à avoir sur cette série. Et vu qu'on est clairement dans l'arc final. Et 2 films, ça me semble bien suffisant, il n'y aura pas besoin de rallonger plus. Sinon c'est qu'ils se foutent de notre gueule. Non, ça serait dommage. Non mais je pense pas, comme il l'annonce, je pense que ça va être sérieux. Et puis comme ça, on aura Ufotable disponible pour une nouvelle série, ça sera cool. On Ouais, verra c'est pas ce plus qu'ils nous mal. sortiront. Mais bon, on en a encore pour 3-4 ans, quoi. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Si, ouais, l'OAV de Undead Unlock que j'ai fini par voir, mais qui est juste un double épisode de la série qui poursuit directement l'histoire. Donc, pas grand chose à ajouter. Là, c'est pareil, pas spécialement impressionnant non plus niveau animation. Ça reste un épisode rallongé, quoi. Mais bon, important, je pense, s'il y a une deuxième saison d'Unlock à regarder celle-ci, à regarder cette OAV entre les deux. Parce qu'il s'y passe des choses importantes. Voilà, moi c'était un petit peu tout ce que j'ai regardé ces derniers temps, ou que j'ai terminé plutôt, parce qu'après j'ai regardé beaucoup de séries, mais du moment, pour ma part, et puis voilà, et je crois que t'avais vu, tu me disais Blue Giant, toi, Gali? Oui, tout à fait. Que Alors j'ai j'avais vu vu. l'année dernière, qu'on avait mis aux Awards, il me semble, pas l'an dernier, peut-être il y a 2 ans. Et qui, ma foi, Oui. Ouais, qui est c'était il y a excellent. 2 ans, je crois. Tu l'avais vu aussi, toi, Ison? Ou tu l'avais lu? Non, 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 Tu l'as non. pas vu? Non. Ça, c'est pour toi, pourtant. Ah oui. Ah oui, c'est Enfin, je ça, veux il dire, a. Ah, c'est. les jazzman qui font du saxophone, si c'est pas pour toi, je sais pas pour qui c'est, hein. C'est clair. Ah, c'est pas, je suis d'accord sur le principe. Après, On va te hyper, on va te hyper. Non, c'était un petit après, bijou, quoi, niveau visuel déjà, niveau musique ouais, aussi, niveau Mm. personnage, c'est top. Enfin, tout est. Ouais, c'est. Blue Giant, déjà, le réalisateur de Blue Giant, c'est celui qui a fait les 3 saisons de Mob Psycho. Euh,
Ah, tiens. Ouais, ouais, ouais. Ensuite, que dire? Bah voilà, visuellement, c'est vraiment, vraiment bien, bien mis en scène. Toutes les scènes, les moments de représentation musicale. Il y a vraiment une recherche, quelque chose qui surprend parce que enfin, Bah, j'ai ça nous pas. donne de l'énergie aussi. Enfin, ça donne beaucoup d'énergie dans l'animation Bah, à la performance, quoi. à la performance et la façon dont c'est mis en scène, tous ces jeux de lumière, de vagues, enfin, voilà, c'est, c'est captivant quoi. Ça t'emporte quelque part. Et donc voilà, il y a une recherche que c'est pas juste un, enfin, c'est pas juste un mec lambda du saxo, hein. C'est toujours super cool, je dis pas. Mais là, c'est vraiment, vraiment bien mis en scène et tout, ça te capte, quoi, ça te captive. Ouais, puis une recherche de l'excellence, de son art, etc. Enfin, il y a tous les thèmes classiques, hein, mais toujours aussi efficaces, mine Bah, de rien. c'est quoi le sino? Le sino, bah, Bah, c'est c'est un un mec gars qui qui sort débarque à de, Tokyo et qui veut ouais, percer dans le jazz, quoi. ouais, mais qui est autodidacte aussi, ça Oui. faut pas l'oublier. Il est autodidacte et tout, et il en veut quoi. Il est, il n'a Voilà, et pas, puis il fait des rencontres de gars, de pianistes, voilà, de le batteurs pianiste qui sont... un pianiste de génie d'ailleurs, apparemment, hein, Oui. et qui, voilà, à qui va, enfin bon, voilà, ils vont finir par monter un groupe et ils vont monter, il va se passer évidemment certaines choses pour chaque personnage. Euh, et donc, enfin, c'est toujours dans la recherche de, d'être performant, quoi. Alors, ouais, oui, performance, mais au sens atteindre le sommet de son art. C'est pas forcément performance par Voilà, rapport aux autres, c'est par rapport à soi-même aussi, quoi. oui, oui, tout à fait aussi, oui. C'est, enfin, Voilà. c'est là, faut nuancer. On n'est pas dans un shonen de je serai le meilleur. Ah, c'est en Il- CNN déjà à la base. Oui, non, mais je veux dire, je serai le meilleur dresseur. Non, c'est pas tout à fait ça. Je serai le meilleur jazzman. C'est ce que j'ai dit au début. Il y a un peu ce côté-là pour le personnage principal, mais les autres, c'est pas On est forcément d'accord. ça, quoi. Mais il y a besoin de prouver quand même. Il y a une petite besoin de prouver mine de rien, mais il y a quand même toujours le côté très introspectif aussi de la chose. Mais ouais, Alors, non, ouais. c'est un des gros films de ces dernières années, hein, Bah, c'est niveau 2023, The réalisation, hein. Giant. Ouais, niveau réalisation, ouais. Euh, Il y avait, si je devais comparer, parce que ça se fait pas trop en fait, à part Kid on the Slope, Oui, qui est encore où on a- qui a un principe un peu différent, mais ouais. oui, voilà, tout à fait, où on avait du jazz et on avait du saxo et tout, et où le mec, je me souviens encore de sa tête, était quand même bien, comment bien euh, passionné par son instrument et tout. Ils le sont tous, donc il en est aussi, mais c'est pas. Voilà, là il y a de la place pour les sentiments, il y a de la place pour des histoires d'amour et tout. Là, on n'est pas du tout dans ça. Les mecs, ils en veulent, ils sont là pour la musique, il n'y a rien d'autre qui existe et on Oui, y c'est va quoi. ça. Ouais, ouais. C'est la musique, la musique, la musique. Mm, mm. C'est tout, c'est l'ensemble de leur univers, quoi. Voilà. Et musicalement, euh, c'est c'est une voilà, la musique, elle est comment elle a été composée par une femme assez connue au Japon. Je sais plus son nom. Je recherche. Euh,
sais que c'est. Hiromi Uehara. Voilà, c'est ça. Oui, qui est très connu au Japon et qui a donc composé la musique. Que dire aussi par rapport au manga? Le manga, c'est une trentaine de volumes. Alors, il y a, comment dire, trentaine de volumes à peu près, mais à chaque fois, on compte plusieurs parties. Là, on est sur le Blue Giant, on est sur 11 volumes. Et en fait, c'est quand même assez. Bon, c'est un peu rushé quand même, quoi. On sent quand même que. Ils ont voulu faire l'ensemble de la première partie en un film, quoi. Voilà, et c'est quand même bon, et c'est un peu le bémol, c'est qu'il y a parfois des mini, enfin comment on appelle ça, des intrigues secondaires qui sont pas forcément bien traitées, quoi. Ouais, voilà. Mais sinon, à part ça, voilà. Les personnages, on s'attache, quoi. Les dialogues, ils sont percutants, ils sont intéressants, simples mais percutants. Ouais, Bien, quoi. bon, du coup, Izu, voilà, c'est à noter dans ta liste des devoirs à faire. Ouais, écoute. C'est regarder Blue Giant. Et nous dire ton regard de musicien sur le sujet. Bref, oui, il faut que je regarde. Après, je sais pas si l'histoire comment dirais-je, le fait d'être musicien ou pas va apporter grand-chose sur le contenu même du musicien, mais bon, ça n'empêche que j'en doute pas moins de la qualité du film et même de l'histoire de manière générale, hein, qui est de Blue Giant, très très honnêtement. Donc, de toute façon, il faut que je profite de mes vacances d'été pour regarder 2-3 trucs comme ça. Ah ouais, moi j'ai tellement de choses à rattraper. Hein. En Bon, là, prévision c'est un des film, ça futurs va à peu awards. près. Mais... Oui, moi il faut que je rattrape genre les 5 saisons de Golden Kamuy par exemple, ça serait bien. Ou la saison 3 de Fire Force et celle de To Your Eternity. Que j'ai laissé de côté et qui sont terminées cette année. Et tout ça là, faut que je prévois avant les awards d'y jeter un œil, quoi. Donc il y a du boulot. Mais bon, vu tout ce que j'ai regardé cette saison, je me dis que au moins cette saison, j'aurais rien à rattraper. J'aurais tout vu. Ah, moi j'ai l'impression de regarder du live, alors les Kingdom en live notamment, et une autre série dans le genre, en live. Ah ouais, non, j'essaie de rattraper un petit peu à droite à gauche, mais oui, déjà je suis content que j'ai rattrapé Blade of the Guardians, comme ça je vais pouvoir attaquer la saison 2. C'était bien déjà. Et puis oui, puis après faut prévoir l'été qui arrive vite, là encore une grosse saison qui s'annonce. Je sais même pas ce qui va se passer, je sais pas quoi. Il y a des choses. Ouais. Il y a beaucoup. Ouais. Ouais, il y a beaucoup. Écoute. Bon ben. Il y a beaucoup. Après, peut-être moins qui t'intéresseront, j'imagine. J'essaie de réfléchir à ce qui pourrait te coller, mais. Qu'est-ce qu'on a en gros Bah, il y a je sais pas, peut-être le Ghost in the Shell de Science Saru qui débarque, je crois. Jadougar. En juillet. Ouais. Ah, Il me semble. Ouais. Jadougar, oui, ça c'est sûr que c'est pour toi. Ouais. Et la deuxième saison de Polar Opposite. Ah oui, bah oui. Bah, il y a des choses. Oui, il y a des choses, mais. Mais attends, c'est le temps que je regarde, du coup je me rappelle un peu ce qu'il y a. Parce que bon, il y a beaucoup de choses. Hein. Puis il y aura des surprises, forcément. Oui. Le retour de la petite Tania. Ouais, ça c'est le gros truc que j'attends. Mais ça, ouais, je sais pas si ce que ça peut donner. Ça fait longtemps quand même. C'est Tania quoi, The Evil, Devil machin, c'est ça? C'est ça. Ouais. Ah ouais. Bah, c'est le studio Nut qui fait ça et qui a fait aussi Blue Giant. D'ailleurs, le studio Nut, c'est un studio très récent et ils ont fait aussi Blue Giant. Oui, non, c'est.
c'est un studio qui est capable de faire des belles choses, mais des fois, euh, je me rappelle, enfin si, c'est un studio qui marque des efforts, mais leurs animes originaux, c'est pas toujours ma tasse de thé. On va dire ça comme ça. Enfin, je sais plus si c'était Decadence, si c'était un anime original, je crois que oui. Il me semble. Je crois, oui. Les Calences, oui. Enfin bon, Bon, c'est sympa, les mais c'était Calences, bien j'ai foutu. aimé, moi. Si c'est sympa, mais c'est Ouais, comment. ça. Allez, on va dire que mon problème, c'est la fin qui est moyenne. Mais sinon c'était plutôt bien foutu quand même. Allez, on va dire ça. Niveau animation, c'est quand même costaud, solide. Mais j'attends qu'ils nous Voilà, fassent j'ai un commencé. chef-d'œuvre. Mais bon, ils ont fait Blue Giant, donc bon, normalement ça suffit. Ouais. Ça relève le tout. Voilà, j'ai regardé le premier épisode de Nippon Sangoku. Franchement, Mmh. énorme. Oui. Ah ouais, c'est clair. Non, Ah, pour moi, c'est le Premier meilleur épisode, épisode. j'étais impressionnant. C'est le meilleur épisode de la saison. Enfin, Mmh. depuis le début de l'année, le premier épisode le plus fort. Hum, Ouais, c'est clair. Enfin, même de tout, je pense que j'ai pas d'épisode qui me viennent en tête qui étaient meilleurs cette saison. À part, bon, entre les lignes, mais qui travaille plus sur la longueur que sur un épisode en particulier. Je sais pas. Si je fais le bilan de qu'est-ce que j'ai vu qui était très, très, très costaud dans ces épisodes. Hum, Très marquant, c'est pas évident. Si, il y avait le premier épisode de Sentence to Be Hero, mais il triche parce qu'il était un épisode d'une heure De quasiment. 50 minutes. Ouais. Qui était impressionnant niveau animation et action et très très entraînant, mais il trichait lui. Ouais, il était plus long et après c'est pareil, l'animé était très orienté action et tout, donc ça grugeait d'autant plus sur la thématique. Là, on a un épisode. Alors après, je connais pas le suite de la série, mais on va dire le premier épisode, on est quand même sur très très peu de l'action. On est que sur on va dire le passé, enfin le passé. On va dire l'introduction de la série où il se passe que du dialogue quasiment et un événement pour montrer que le personnage Euh, principal va en avoir. Mais bon, il va en chier, mais il va être fort. Mais c'est assez. Mais voilà, il n'y a pas, il y a pas de recours à l'action gratuite. On n'est que sur, on va dire, du situationnel. Donc c'est encore plus dur de rendre quelque chose de percutant. Donc non, Bah, c'est un peu c'était le principe vraiment. de la série parce que vu que le personnage est censé son super pouvoir entre guillemets, son pouvoir de héros plutôt, c'est son éloquence. Tout passera par les dialogues dans cette série. Enfin, l'essentiel Bah bien sûr. de l'avancée des actions, ce sera par le dialogue. Donc c'est une série qui est très très marquée par ces dialogues. Beaucoup plus que par ces scènes d'action qui sont pourtant très qualitatives quand on en a. Euh, mais bon, ça on Oui. a le temps de le voir. C'est une série qui avance assez vite quand même au niveau de ses intrigues. Elle prend pas... Les pas le choses temps, hein. s'enchaînent quand même. C'est ça, ouais. Après, je sais pas où ça va nous laisser. Au bout de 12 épisodes, bah Euh, Est-ce qu'on aura une suite un jour? C'est la question, quoi. En tout Ouais, parce cas, que alors après, je sais pas de quoi ça vient. C'est tiré de quelque chose, manga. d'un manga. Oui. Ouais, donc il y a à raconter, je pense. Il y a à raconter dans son truc parce que autant l'intro, il y a justement, il y a pas. Je vais pas dire il y a pas grand chose, c'est pas ça. Mais autant oui, pour une intro, on peut y aller à la cool. Autant là, je pense que après, ça peut partir dans des intrigues dans tous les sens. Oui, oui, bah, Donc, effectivement, mais c'est quand même ça une peut série qui reste durer. assez directe, assez vers son objectif, quoi. Il n'y a pas de, j'ai pas l'impression qu'on aura trop de détours dans l'intrigue. Enfin, en tout cas, tel que le propose l'anime.
Après, c'est un manga qui est toujours en cours. Donc, ouais, on a encore il y a le temps de voir. Qui est publié en France d'ailleurs, hein, sous le nom Les Nations du Soleil Sanglant, En un truc blanc, comme ça. c'est ça. Oui, bah oui, c'est ce qu'ils écrivent. Enfin, c'est ce qu'ils écrivent. C'est comme ça qu'ils le mettent. Enfin, c'est comme ça qu'ils le traduisent, ouais. Oui. Donc, oui, Mais à c'est chaque fois, ça. je me trompe parce que, effectivement, je veux toujours mettre Soleil Levant, forcément, mais donc ça ne va pas. Euh, mais oui, qui est chez Akata d'ailleurs, je crois. Mais ouais, c'est de la qualité, c'est sûr. Enfin, c'est une Oui, des et séries les puis plus je trouve marquantes. que, oui, je trouve que ça se suit assez bien quand même au niveau de l'intrigue. C'est assez clair. On n'a pas, comme Golden Kamuy, plein de choses qui se passent à droite à gauche. Je sais pas je sais pas ce que je veux dire. Oui, on Dans a ce genre. plein de personnages, mais c'est centré au cœur d'une seule intrigue, d'une seule action. Il n'y Ouais, a pas voilà. d'intrigue secondaire. On va dire ça Ouais, comme voilà, ça. c'est ça. Ouais, voilà. Et du coup, ça se suit assez bien. C'est enfin, c'est plus compréhensible, quoi, on va dire. Plus facilement Ouais. compréhensible. Le seul truc qui peut rebuter, c'est le côté un peu grandiloquent de certains personnages, le côté un peu Moi j'aime bien. comique, J'aime absurde, bien. mais c'est très Ouais, japonais, j'aime c'est bien. très théâtre japonais Ouais. dans la façon de s'exprimer Ouais, c'est vrai. et de se comporter, qui est assez typique. Mm, mm. Alors quand on n'a pas les codes, ça peut choquer, mais bon, quand on sait ce que c'est que même les dramas japonais où t'as le surjeu qui vient, bah t'as du surjeu dans cette série, mais c'est fait exprès quoi. Complet. Ouais, c'est ça. Et je pense J'aime notamment bien. au, euh, au gouverneur Taira qui est exceptionnel dans le domaine, hein, qui est C'est vrai. le Bon, le la l'acteur commandante qui le aussi, joue, il hein, est top quoi. elle est, elle est, enfin, tu la captes Pas qui tu la c'est d'ailleurs captes qui le 100 000, joue. quoi. Ah, c'est un connard. Ah ouais, mais il est fascinant. Il est fascinant. Qu'est-ce qu'il a joué cet acteur. Ah oui, puis c'est un acteur qui est là depuis très longtemps, mais qui a pas forcément des rôles très très marqués. Ok. Enfin bref, en tout cas, il fait une belle performance dans cette, dans cette ordure. Bon, je crois qu'il n'y a pas C'est trop de clair. mots. Mais ouais, non, c'est un beau casting en tout cas. Bref, bah voilà, je pense qu'on a fait un Sinon, il peu y de... a l'épisode 5, je voulais juste Ouais, parler de l'épisode 5 de Beach Chat Atelier qui a retenu mon attention, notamment sur le passage des filles quand elles sont dans les escaliers et oui. qu'il y a le dragon et tout. J'ai vraiment, enfin, j'ai vraiment adoré la manière dont ça avait été fait, quoi. Bah, plus Ça ça m'a. va, moi, plus je m'attache à la série, mine de rien. Chat Mhm. Atelier, parce que bah, on commence à voir un petit peu à découvrir un petit peu le monde, son fonctionnement, et ça apporte un petit quelque chose en plus. Après, ça prend quand même bien son temps. C'est pas une série qui est Mhm. pressée. Donc on verra où Oui. ça mène. Mais je pense qu'on en a pour un sacré bout de temps. À mon avis. Le manga, il est pas prêt de se finir à un rythme pareil et il n'est pas tout récent non plus. Euh, Ah bah là, c'est sûr que c'est pas prêt de se finir. le manga aura Avant qu'elle 10 ans arrive le à faire mois prochain, quelque chose. donc bon. Voilà, oui. Oui. À savoir que là, c'est pas une première saison qu'on a, mais une première partie. Oui. Et que, effectivement, là, ce qui s'annonce, l'arc qui s'annonce, ben, normalement,
contenu, quoi. Donc après, moi, je sais pas trop où est-ce qu'ils en sont au Je niveau crois de la qu'il n'y a rien deuxième d'annoncé partie. pour le moment, mais vu le studio, que c'est un petit studio, s'ils ont signé un contrat, ça dépend de ce qu'ils ont signé, mais c'est possible qu'on ait une suite dans pas si longtemps que ça non plus. Bah écoute, ça serait cool, ouais. Tout dépend s'ils ont d'autres trucs sous le coude, mais a priori, il n'y a rien d'annoncé chez eux, donc Hmm. Bah, faut dire que il y a. Je vois pas, c'est la série qui doit marcher. Je pense qu'elle marche globalement, donc ça, ça fait penser un peu au carnet de l'apothicaire au sens global, comme c'est voilà, on a mis les moyens, c'est le truc qui devrait plaire à plein de gens, donc allons-y gaiement et ça devrait passer. Donc ça serait très surprenant qu'il n'y ait pas de suite qui était déjà prévue et qui était tout ce qu'on veut, à part vraiment cassage de, je vais dire, gadin cataclysmique, ouais, non, mais c'est comment dire, qu'on n'a pas gueulé, donc c'est oui, puis quasi, c'est comment pas dire, un studio où c'est on va se dire ils ont déjà 50 millions de choses en parallèle à faire. Là, c'est un studio qui a pas de retard de saison à prévoir, quoi. Est-ce qu'ils vont vouloir se lancer dans Zom 100 numéro 2, la Zom 100 saison 2? ah, C'est pas forcément, c'est eux qui avaient fait cette série-là. Est-ce qu'il y a une demande pour Zom 100 une saison 2? Pas forcément énorme non plus, quoi. Donc on n'attend pas forcément de saison 2, vu que c'est leur deuxième série. Donc je me dis, s'il y a bien un studio qui est capable d'enchaîner, c'est peut-être eux, quoi. Le problème, c'est leurs moyens, parce que bon, ils sont peut-être pas bien grands, et ils ont peut-être pas tant Bah de temps que écoute, ça. apparemment, enfin déjà vu le taf qui est fait, sincèrement, les bouquins, je les ai, ils font honneur quand même à l'auteur. Ah Et, oui, non, c'est très 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 et beau. ensuite, enfin bon, et ça va jusqu'à, enfin, jusqu'à la conception des costumes, la conception des chapeaux qui sont portés par des mannequins pour que au niveau du rendu visuel, ce soit bien rond, enfin que ce soit au top dans le dessin, les mouvements et tout le bordel. Enfin non, et si, les moyens ils sont là quoi. Hmm. Les moyens ils sont là, hein. Si. Donc il y a vraiment, enfin il y a du soin, il y a du soin. Ah oui, non, Ok. c'est la grosse production de la saison, en termes de visuel. Ouais. C'est beau Après tout le temps. l'histoire, enfin, moi je sais que en fait j'avais commencé à lire le tome 1 il y a une paire d'années et en fait j'avais pas été très très loin de par en fait mes goûts à moi et là où j'en suis par rapport à mes lectures et tout. Et, euh, et en fait, j'ai été hypé par des proches qui m'ont vraiment vendu le truc, quoi. Et je m'y suis mise il y a pas longtemps. Euh, et je regrette pas quoi parce que plus on avance, plus c'est de qualité, plus alors effectivement ça prend le temps, mais voilà il y a tout un univers. L'univers, ben il faut qu'il soit exposé, expliqué pour en arriver à, à certaines choses, certaines intrigues, à arriver à rentrer plus en profondeur dans l'histoire. Euh, voilà, je trouve que c'est intéressant. C'est un univers riche. Bien, bien. Bon, est-ce que du coup tu nous proposais ça tout à l'heure, Isou, de faire un petit bilan du premier semestre? Alors je sais alors, pas comment tu veux ouais, prendre la chose. bah, Je te en laisse gros, gérer.
Ah, tu me laisses gérer, c'est sympa. Non, mais je vais gérer, il n'y a pas de souci, c'est moi qui propose le thème. Non, quand je disais le bilan, c'est plus est-ce que sur tout ce qu'on a pu voir là depuis ce début d'année, est-ce que réellement il y a quelque chose qui nous a marqué par rapport à l'année dernière? Ouais, ce qui me Parce marque, c'est que que l'année, elle me semble très 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 chargée et très qualitative par rapport à l'année bah dernière. en fait autant je serais d'accord sur le fait qu'on a énormément de bonnes choses. Autant pour l'instant, moi, j'ai pas trouvé euh, la grosse série marquante, parce qu'il y a eu des suites de grosses séries qui ont été très bonnes. Bon, Medalis, c'était vraiment très très bien, mais c'est de l'adaptation de manga, donc après, la partie en manga est encore meilleure, mais ce qui va venir va être encore meilleur que ce qui a été fait jusqu'à présent. Mais quand je regarde un peu tout, que ça soit dans les suites ou dans ce qui a été fait, j'ai pas vu encore de série qui, pour moi, voilà, c'est, voilà, la série de l'année, quoi. Pour moi, elle est pas encore là. Je l'ai pas vue. On a des choses tout à fait correctes, voire très bonnes, on en fait qu'en parler, mais voilà, il y a rien qui m'a encore dit, bon, voilà, c'est le truc. Comme j'ai pu voir des coups, j'ai pu voir du bocce, j'ai pu voir, on va dire, j'ai pas encore eu la série qui est vraiment coup de cœur, qui peut, entre guillemets, qui me met d'accord sur, bon, bah voilà, c'est le gros truc. Donc, c'est pas que c'est dramatique, hein, il reste encore 2 saisons dans l'année, on est qu'en juin, hein. Mais sur ce qui est sorti, autant on a eu énormément de séries, autant pour l'instant j'ai pas vu, moi me concernant, j'ai pas vu la série. Voilà, c'est bon, l'année est pliée, ça sera le gros truc. Ouais, mais on n'a pas encore eu d'anime musical cette année. Après on a quand même Needy Girl Overdose, on a Ouais, mais quand il a pas même les épaules. bah, en termes de musique, non, c'est pas un animé musical, on est bien d'accord. Ouais. C'est un animé qui est ovni. Alors, moi, j'apprécie, hein, j'aime beaucoup ce que ça veut proposer. Ouais, mais je C'est des trouve fois un que peu le bordel. ça finit par tourner en rond et s'écrouler un peu là sur ces derniers épisodes, je trouve. Bah, c'est un Enfin, peu pas le bazar. s'écrouler, mais ça devient. Maintenant que j'ai compris quelle est l'idée principale, je trouve que ça en fait une série qui est un peu vaine. Mais bon, Ouais, bon, après, vu que c'est il y a ni plus ni moins Caramel. qu'un concours pour savoir qui sera le plus gros streamer. C'est ni plus ni moins, c'est la base du speech finalement. Sauf qu'il c'est masqué derrière toute une paire de pathos et de traumas qu'ont les différents personnages, qui sont des passages intéressants, hein. Mais je trouve que ça manque d'ambition un peu plus grande de la part des personnages ou d'enjeux un peu plus intéressants que des gens qui sont là pour rivaliser en se regardant un peu le nombril quelque part. Ils sont très très autocentrés tous ces personnages et moi j'ai un peu de mal avec ça. Ouais, alors par rapport à la thématique, ça me choque pas trop qu'il soit complètement Oui, égocentrique. oui, oui, Euh, oui, oui. Mais c'est sûr que l'aspect à la fois des problèmes importants, mais avec une mise en scène qui met pas mal de passages un peu en mode aussi, un peu surréaliste, genre du futur. Enfin, on mélange pas mal de trucs. Et effectivement, ça crée un mélange qui parfois est un peu bizarre. Mais bon, enfin voilà, moi Mais j'apprécie quand même l'esthétique globale. oui, Et, ça c'est très très bien. les Enfin, je veux dire, il y thématiques a plein de choses sont. qui sont bien. C'est juste que j'ai un peu peur que la fin, elle soit pas à l'aune des promesses qu'on nous a faites. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui travaille beaucoup sur la psychologie, sur de ces personnages qui veulent nous parler bah, de leur trauma, etc. Et au final, bah, c'est des choses qui sont un peu, qui n'ont pas tellement d'impact finalement dans l'histoire et c'est un peu dommage. C'est dans leurs échanges en soi, c'est pas ce qui est mis en avant. Bon, c'est juste pour expliquer comment elles en sont arrivées là, mais pas forcément un moteur de l'histoire.
C'est la façon dont c'est raconté qui Oui, c'est non, un petit voilà. peu dommage. Mais j'attends la Mais fin. après, c'est quand même, Samba. niveau visuel, niveau mise en scène, c'est l'un des meilleurs qu'on ait eu. Parce qu'il y a un vrai Ouais. travail sur la mise en scène, et ce qui est pas le cas, ce qui est pas souvent le cas en japanime, mine de rien. On a quand même nos plans habituels et assez classiques. Ouais, voilà, bon, parce qu'il y avait Shibo-Yugi aussi qui m'avait un peu marqué en Ouais, début je l'ai pas fini d'année, celui-là. avec les défauts qui ont été déjà soulignés plusieurs fois, mais pareil, avec quelque chose en tout cas quelque chose qui ose dans ce que ça nous montre. Mais donc voilà, il y a ces séries-là qui sont quand même des séries qu'on va qualifier un peu compliquées. Hein. Hmm. C'est pas non plus du mainstream, Oui, même mais si c'est c'est sans être original, mainstream. quoi. Ça nous C'est change c'est de. mais c'est des séries que je pense que elles sont quand même assez difficiles à aborder dans leur narration, ce qui fait que forcément ça peut bloquer beaucoup de monde parce qu'il faut faire pas mal d'abstractions. De toute façon, ces séries-là me rappellent Lane de fin des années Oui. 90, où pareil, il te faut. C'est là où, quand on a commencé à sortir ce genre de série, c'est là que je me suis dit, bon, bah là, on passe à un autre stade, à un next level de ce qu'on peut nous proposer en animation de manière globale, encore plus dans l'animation japonaise. Et là, ouais, ok, là, on rentre dans le compliqué entre le c'est très bien par rapport à ce que ça veut raconter et le c'est bizarre, et donc il faut arriver à faire le tri dans les patates. Donc, mais voilà. Mais de manière générale, voilà, là pour l'instant, moi, j'ai pas trouvé une série, on va dire, qui surclasserait ce qu'on a pu voir l'année dernière par rapport à nos grosses séries. On a des suites qui sont très bien. Oshinoko saison 3, c'était sympa. Le Fate première partie là, de Fate Strange Fake, c'est aussi très jouissif dans son genre. On a recité Sentence Sugihiro qui apporte des petits trucs. Oh, bah, au niveau action, je Euh, pense qu'elle surclasse un peu ce qu'on a vu l'année dernière, celle-là. voilà, mais voilà, je parle vraiment Mais en le. série de l'année, si, bon, moi j'en ai deux en tête, mais bah, j'ai entre les lignes, hein. Moi ça a pas bougé. Non, mais Euh, c'est une très mais bonne série. et puis je pense Nippon Sangoku est quand même assez haut. Ça dépend comment elle se termine. Mais pour moi, au niveau qualité, elle est assez haut level. Parce que quand je vois dans l'année dernière, on avait un truc super original avec Okitsuwa qu'on s'attendait pas trop. On a eu des trucs. Ah bah si tu veux un On a eu- truc au moins du niveau d'Okitsura, faut regarder Pankotsu. Je- Franchement, Ouais, c'est même au-dessus pour moi Pankotsu. Plus intéressant, enfin peut-être, mais plus voilà. Dans ce que je dis, tout le monde voilà, il y là. avait le retour de Anne Shirley qui a quelque chose, voilà, qui a apporté pareil. Il y a un retour d'un type de série qu'on n'avait pas, un peu nostalgique. Bon, City qui était aussi, bon bah là, peut-être qu'on aura un équivalent dans l'année, mais qui était aussi quelque chose d'assez original par rapport à ce qu'on avait. Donc, sans dire c'était mieux, mais voilà, pour l'instant, j'ai pas le truc exceptionnel. Donc je l'attends encore. Par contre, c'est Mm. Polar Opposite, quoi. Qui sera le film. Alors, The Polar Opposite est très bien, il y a un bon candidat. Bah, en fait, surtout parce qu'il m'a fait rire et que vraiment, j'adore l'animation japonaise, on ne se dit pas. Hein. Mais voilà, j'ai beaucoup ri devant Polar Opposite et puis donc c'est une série de l'année. Non, je sais, enfin, je sais pas, t'as trop de ce genre de jugement, mais en tout cas, je la retiens quoi, beaucoup. Non mais voilà, et non mais moi de toute façon ça sera le film conclusif de Bunny Girl Senpai, donc j'attends le mois d'octobre et novembre pour espérer le voir au Japon, et voilà. Donc Oui, mais c'est juste une compilation de la saison que t'as vue, quoi. Euh, ah non, c'est pas une compilation de la C'est pas la saison que j'ai vue, compilation? ah non, vraiment, C'est une suite? ah non, ah c'est la fin. C'est la fin. En Ah, théorie, pour moi, c'est d'accord. la fin. En tout cas, c'est la suite de ce qu'on a vu. Ah non, 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 c'est la suite. Ah, j'avais pas Oui, capté comme ça. Ok, ok. oui, parce qu'effectivement, tous les trailers, tous les machins qu'ils font, c'est des redites de ce qui a été Bah diffusé. oui.
Mais comment dire, le titre qui est, le sous-titre qui est pas justement The Dream comment. Ah, j'ai reperdu, tu vois, avec ces conneries. Enfin bref, non, c'est Dreaming vraiment Girl, la ouais. suite. Non, ça c'est le film, le premier, celui-là. Ouais. Euh, mais c'est Singer. Alors attends, c'est pas Singer parce que ça c'est la première. Ah, en finale, on finit par s'y perdre dans cette foutue truc. Mais bref, en tout cas, non, c'est la suite avec l'explication de celle qu'on cherche depuis un bout de temps maintenant. Mhm. Donc non, la séquelle c'est ah oui, of a Dear Friend, voilà c'est ça. D'accord. Donc on devrait peut-être finir par savoir qui est la fameuse chanteuse que personne ne connaît et qu'on pense que c'est l'héroïne, mais qui sera bien entendu pas l'héroïne. Mais c'est tout un merdier. Bon bref. Non mais voilà, blague mise à part, je trouve on a beaucoup de choses bien. J'ai pas encore moi personnellement eu quelque chose qui m'a vraiment chamboulé. Et donc bon bah j'attends la deuxième partie de l'année sur ce point-là, en espérant qu'on tombera sur soit une surprise, soit quelque chose d'encore plus Bah, il y a voilà encore de pas mal de surprenant. choses qui vont arriver, hein. Je pense qu'on parlait de Jadougard tout à l'heure. Je pense que ça va être un des clients, forcément, vu la Ah ouais, c'est réputation. pour ça. Mais C'est pour ça que je dis rien n'est joué, mais voilà, c'est pas. Voilà, on a eu 2 grosses saisons, énormément d'animés. Là, j'en ai 20 et des prouettes. Et pour l'instant, dans les genres, etc., de ce que j'aime, je suis pas encore tombé sur le truc ultra solide qui sera difficile de déloger avant la fin de l'année. ouais, du Donc, vrai caractère drama, j'en ai peut-être pas. On en a peut-être pas eu tant que ça, effectivement. À part donc, pour Parts of donc Files, voilà, donc mais c'est pour ça. c'est encore classique. Euh, Parce que tu vois, on a eu beau dire Agents of the Fourth Season, c'était très bien. Bon, certes, c'est pas fini, on verra bien la fin, mais malgré tout, je pense que voilà, ça Mais il sera manque quelque un chose petit de très truc. bien. Il manque pas grand-chose à Agents of the Four Seasons, mais il manque un petit truc quand même. Et Et Witcher Atelier, c'est pareil, c'est très bien. Je passe un très bon moment, je le regarde quand il sort toutes les semaines, mais avant, on a eu les années précédentes, on a eu des grosses séries qui ont des histoires, des backgrounds, des personnages dans tous ces sens-là, des héroïnes sympathiques qui étaient au moins aussi bien. Donc, et là, on va en plus avoir que 13 épisodes, donc on a, ça, Gali, tu l'as bien répété, on effleure le sujet, hein. Donc, donc voilà, donc on sait que ça pourrait donner des choses bien dans le futur, mais ça deviendra des saisons 2, 3, 4. Oui, voilà. Donc on le suivra parce qu'on a envie. ouais. Je suis Bon, en train de bref. regarder. Ouais, je suis en Et train de regarder ce qui va sortir cet été et il y a un anime sur un couple, enfin un couple, un truc autour de la clope ou je sais pas Ah trop. bah oui, ah bah bien oui, sûr, Behind the ce pas le Supermarket. Oui, Ah voilà, oui, bah, ça c'est la grosse ça série, m'intrigue. c'est la grosse série non saison 2 que je vais absolument regarder, bien entendu. Oui, celle-là, elle est un peu pour toi. Puis c'est un manga qui a été primé, etc. Enfin, Bah oui, c'est encore une très ça a été attendu. privé. C'est très Non, non, attendu. mais non, mais je lis depuis que, enfin, je l'ai lu avant qu'il sorte en France. Bah, j'ai tous les tomes en japonais, donc je suis à jour. D'accord. En tout cas, je suis à jour, on va dire, de ce qui est achetable, parce que bon, bah, il y a de ça prépublie à droite à gauche, mais je veux dire, mais non, c'est vraiment une très très bonne série. Maintenant, bon, bah, on verra pour l'adaptation, mais les Ah, puis bon, personnages, je trouve ça ça va pas. quand même être difficile pour lui parce qu'en face, il y en a quand même un vainqueur du Taisho Award qui a aussi sa première adaptation qui s'appelle Korekai Teshine qui est forcément meilleur, j'imagine. Bah, on verra. En tout Non, mais cas, c'est un autre il y que en je a. lis et qui est très bien, mais Ok. Bah, qui marchera lui, par pas contre, il Et, dit et que rien. personne ne et, regardera. Et puis voilà. et tombe sur Red River aussi, River, je sais pas comment on dit. Ça sera bien ça? C'est comment vous. C'est un vieux truc, non? C'est quoi De déjà? quoi? Red River.
Ah, Le second. c'est ça. Alors, je pense que ça va avoir pris beaucoup d'âge pour avoir lu. C'est quand même du fantastique shoujo à l'ancienne. C'est-à-dire, Ouais, c'est de l'isekai de ouais. l'époque des années 90, tu vois. Comme ça se faisait beaucoup, Ah, la jeune fille qui se retrouve dans un autre univers avec les beaux garçons qui lui tournent autour, etc. ah, d'accord. Euh, mais bon, c'était intéressant parce que c'est un univers qui est quand même cruel et difficile, qui se passe au milieu de la Turquie, je sais pas, genre de l'Antiquité. Oui, Turquie de l'Antiquité, un truc comme ça. Donc Hmm. c'est assez particulier, mais c'est des personnages qui sont très de l'époque, qui ont des traits de caractère Oui, assez bah, typiques. Je pense pourquoi que ça peut pas. plaire Bah oui, à un public, ça c'est sûr. ça va dénoter et puis Ah voilà. oui, ça va dénoter, ça C'est c'est clair. Mais c'est faut quoi le titre? Red River, c'était le titre US. Alors que je te le retrouve, le titre japonais si je le vois. Je sais plus c'est quoi le titre japonais. Tora wa Akai Kawa no Otori. Ah, Salawa Akaikawa no Hotori. Otori. Ouais, c'est ça. D'accord. Ah ouais, là ouais, on est dans le vieux. C'est de la voilà, c'est une série qui a jamais été publiée en France, mais qui a été publiée aux États-Unis pour une fois. De l'époque où Ah, ils ont publié plein des shoujo chez eux parce qu'il y bah, avait de la demande au début des années 2000. il- Mais il- il- il passe ce genre de. Enfin, en même temps, les Américains, ils ont quand même eu longtemps enfin, longtemps. Ils ont quand même tout. Allez, je vais pas dire toujours, mais en tout cas, ils étaient quand même célèbres pour sortir un peu les vieilleries spéciales japonaises, alors qu'ils exactement. avaient toujours pas Dragon Ball. Et ben ça fait partie de cette époque-là. C'est Euh, 95. ouais. Donc Mais l'époque ouais, de Basara, etc. aussi. Mm. ouais, donc. C'est des personnages très proches je dirais, l'héroïne de Red River me rappelle beaucoup celle de Seven Seeds, qui est de la même autrice que Basara, enfin toute cette période-là. Ouais. Euh, donc c'est dans cette veine-là. Euh, Après, j'ai pas tout lu, hein. J'en ai lu un bon paquet, mais j'ai pas tout fini parce que c'est assez long mine de rien. Mais ouais, pourquoi pas, ça peut être une surprise. Après, il me semble que le studio était pas fou. Tatsunoko Productions, qu'est-ce qu'ils ont fait rien de bien fou. Enfin, là, c'est juste pour dire que ouais, la saison d'été va être, moi, me semble personnellement, va être plus calme. Donc Je ça va pense être qu'elle va être plus l'occasion calme, mais il y a quand même des choses à voir. à, à dire qu'il y Il y a a. Clémentès, vous regardez ça, non? Non mais Ouais, il y oui, a pas mal de suite. suites. Il y a pas mal de Mm. suites cet été. Les suites aussi, ouais. Bah moi, il y a Tania que j'attendais depuis des Mm. lustres, donc celle-là, je Mm. l'attends. Bon, je regarderai Mushoku Tensei parce que je regarderai Mushoku Tensei, mais bon, Mm. voilà. Mais tout ça, on aura Euh, l'occasion d'en reparler au prochain et voilà. podcast. Oui. Mais c'est juste pour dire que pour l'instant, parce que c'était quand même ça mon petit sujet, c'est que pour l'instant, j'ai pas encore eu le coup de cœur de l'année, il n'est pas encore là. Donc on verra sur la suite. Mais c'est quoi tes attentes en fait? Parce que tu parles de coup de cœur, mais ton coup de cœur, Ah, moi j'attends rien, moi j'attends juste qu'il y ait un truc qui me plaise à fond, quoi. Je veux Ok. dire, Rock, je connaissais pas avant qu'il sorte, et voilà, ça a marché du feu de Dieu sur moi. Ouais. Ça avait des choses pour marcher, hein, je veux dire, ça sort de Kiala, c'est de la musique, c'est comique, un peu machin, bon. Il y avait tout ce qu'il fallait pour que ça marche, Ouais. mais je l'attendais pas, on va dire. Ouais. Ok. Oui, d'accord. Et, et donc, Mais ce que je veux dire, c'est que tu veux qu'on te surprenne en fait. C'est ça tes attentes. Tu veux qu'on te surprenne, tu veux que. Ou t'as. Il veut vivre des émotions. Ok. Des ah, émissions intenses. il faut que ça mélange de tout. Donc voilà, c'est ça qui est important. Mais je veux dire, Regarde j'ai pas Doro. téléphoné sur ce que j'attends ou j'attends pas. Donc c'est Oui, juste, c'est vrai, Doro et c'est juste Doro, c'est quand même que sur le haut voilà. de la liste. Ouais. Parce que après, je veux dire, comme je le dis, hein, là, on a
il y a déjà eu et il y a en ce moment encore des tonnes de séries qui seront qualitatives. Oui, bien sûr, heureusement. Donc voilà. Et t'as testé Kamina Botan? Alors, non. Teste ça. Ça pourrait être dans ton jardin, ça. Les filles qui picolent, là. Ah, le truc des filles bourrées. Ouais. Bah, C'est vraiment pas mal, hein, au final. Même si j'ai beaucoup râlé dessus. Je suis obligé de Effectivement. reconnaître qu'il y a des qualités indéniables à la série. J'ai pas poursuivi, et c'est toujours dans ma. les qualités, c'est quoi? C'est que c'est des filles bourrées, c'est ça qui est. Non, ça va quand même. C'est bien. Bah, forcément, c'est un peu de relations, de choses comme ça. C'est super joli. Enfin, niveau acting, c'est fort. C'est très très fort. Et puis c'est reposant quoi. C'est du petite série tranquille, calme, et qui est pas axée comédie non plus, donc qui est vraiment la tranche de vie des jeunes filles qui boivent quoi. Il faut pas que ça. Non, il faut Il se pas que passe des ça. choses. Il se passe des Elle choses. picole, Ouais. mais il se passe des choses autour de ça. Elles Enfin, voyagent aussi. Elles vont voilà. aller se balader, voir les Voilà. choses. Elles font du Comment dire tourisme au ça? Japon comme t'aimes bien, tu sais. Ouais, bah ouais. Et elles ont des adresses à te proposer. J'ai dû changer mes dates à cause d'Air France. Je suis content. Il a fallu que je décale des trucs. C'était super. Bref, c'était ce week-end. Mais c'était pour décembre, donc j'ai du temps encore avant de partir. Non, et au final, limite, j'ai bien rigolé sur Milky Subway. Franchement, ça Ah pour oui, la elle est peine, sympa celle-là. Oui, c'est vrai qu'il est ça sorti en pour ça. film. J'ai pas vu la version film encore. Non, bah moi j'ai regardé la version YouTube et franchement voilà, par exemple ça m'a bien plu, suffisamment décalé sur plein de trucs, que ce soit l'aspect graphique, que ce soit l'histoire un peu absurde, Ah, puis c'est etc. rafraîchissant. La façon, Il y avait de l'idée. la façon dont ils ont mené les dialogues est rafraîchissante. D'avoir Ouais. des personnages qui se coupent la parole tout le temps et que ce soit très très vivant. L'enquêtrice qui est blasée. Enfin, non, je veux dire, tu vois, il y a des persos forts avec des caractères. Bon, bref, voilà. C'est pas le genre que je veux, mais c'est ce que j'aime bien avoir comme émotion en regardant les séries. Pour vraiment que ça dépasse le stade de l'animé bien. Oui. Ok. Puisque, comme je le dis, des animés bien, il n'y a pas de problème. On en sort, je pense, on en sort des kilos à chaque podcast, donc les gens qui trouvent pas leur compte, c'est qu'ils ont arrêté. Hein. Oui, Oui, c'est oui. qu'il faut qu'il passe à autre chose. Voilà, donc Ouais. bon, non. Enfin voilà, c'était un petit peu le topic sur quoi je lançais. Bon, après, on fera les fins des bilans, fin d'année et tout quand il y Oui, il y a aura, le temps de mais voir. pour ce petit bilan mi-année, voilà. Pas de vraiment de grosses déceptions, mais Mais, mais attendez, là, je tombe sur un. Je finis là-dessus, moi. Je tombe sur un anime qui s'appelle Chainsmoker 4. Donc je sais pas ce qu'ils ont en ce moment les Japonais avec la clope, parce qu'entre Sengoku, ah bah ça y a- oui, putain, dans le premier épisode, mon Dieu. ah ouais mais ça continue, hein, puis même tu regardes enfin tu verras l'opening, voilà. Il y avait un autre aussi où il y avait un truc avec la clope, je sais plus c'est lequel. Bah c'était c'est les filles qui boivent. Et puis euh, le Smoking Behind the Supermarket with Ouais, You. bah ça. T'as les filles Bah, chats qui fument aussi, qui va y avoir cet été. Il y a de quoi? Nineko. Il y a aussi les femmes chats qui fument cet été. Oui, c'est ça, Chainsmoker 4, c'est ça dont je parle. Ah, Je il y a tombe dessus Nineko, moi là, tu oui, vois. je suis resté sur le truc japonais, oui, d'accord. Ah là, ouais, je tombe là-dessus, mais qu'est-ce qu'ils ont Oui, bah oui, oui.
Bon, bah, qu'est-ce que tu veux, il y a besoin des fois de changer d'ambiance. C'était quand même un des marquants de la période des années 90. Tout ce Ouais. côté, la clope, les personnages d'anime, entre les Faye Valentine, les Trigun, Ouais. ou les personnages de chez Helsing, tout ça. On en avait un paquet qui fumait à l'époque. Ouais, Les Là, je suis en train de badass. regarder ce qui est annoncé pour fin d'année. Ouais, c'est compliqué, hein. Encore des très bonnes suites, mais ouais. En grosse nouveauté. Ça- Bah, le automne 2026, ouais, on Ouais, sort mais on a encore le les temps Pirates d'avoir les d'Apocalypse, annonces. mais ouais, ouais, non, mais voilà, mais juste comme ça, un scroll rapide, va falloir y aller. Ah, il y a Ok. c'est cet automne, les marronniers, là? Le royaume des marronniers? Ouais, je crois que c'est ça. Les chevaliers du royaume des marronniers, là, qui débarquent cet automne, par exemple, qui fait partie des Josei dont on entend parler par la commu intéressée. J'attends de voir ce que ça peut donner. Je sais que c'est Shadow c'est ok, mais bon, ça manquait sûrement d'action pour lui. Parce qu'on lui vend des chevaliers, alors faut que ça bastonne quand même un Ah, peu. t'as Magic Nightmare. Euh, j'ai jamais regardé la première série. T'as lu ou pas? Non. Je Ah, sais ça de va quoi faire ça mal. parle, mais j'ai jamais. C'est une À mon série avis, que j'ai jamais suivie. alors si c'est vraiment la réadaptation sans, Oh on va bah, dire sans fioriture, ça va faire très années 90 quoi. Ça va être méchant, hein. bah oui, mais c'est un peu. J'ai l'impression que à force, ils ont fini par, vu la production, adapter tous les shonen qu'ils ont pu. Donc ils vont chercher des vieux projets. Bah, de toute façon, on l'a vu déjà, ils ont refait tout Rumiko Takahashi. Là, ils vont Bah il y rechercher a d'autres Ranma, succès de hein. l'époque là. Bah oui, ils ont fait Ranma, ils ont fait Rosei Non Yatsura, mais je vois saison 3, hein, il continue, hein. C'est ils font bon, hein. Mao en ce moment, enfin, tout ce qu'elle a pu sortir, ils sont en train de le faire. On, on est à deux doigts d'avoir un remake de Inuyasha, hein. Honnêtement, je Ouais, serais pas ouais, il surpris hein, que reste. ça arrive, hein. Ah, tu penses pas qu'il pourrait faire Maison Ikoku avant? Bah si, honnêtement, si, aussi. c'est possible. Ils ont commencé par Urusei Yatsura, qui est quand même on va dire, J'allais dire, ouais. assez chaud en termes de série, hein. Voilà, on va dire tout ce qui est sorti, Mao, Ranma, tout ça, il y a quand même l'aspect, on va dire, action qui aide à être un peu, entre guillemets, mainstream. Mais en termes de shoujo, ça se ferait bien, hein. Bon, Ouais, bon, non, c'est clair. ils se le courent, hein. Ça ferait plaisir. Mais oui, non, on sent que il y a tellement de production que ça va chercher un peu partout. C'est pour ça que d'ailleurs, je pense qu'on a un retour du shoujo parce que bah, il commence à aller piocher dedans, mine de rien, parce qu'il y a encore 3 ans, on n'en voyait aucun. Et là, on commence à en avoir deux, trois par saison, bon, ce qui est pas grand chose sur l'ensemble, mais c'est une petite tendance, quoi. Un petit Bah, retour. maintenant qu'ils ont dézingué les isekai, Bah, ouais. Bon, après, ils ont encore de quoi faire dans les villainesses, mais ça commence à être pas mal aussi, hein. bah écoute, Bref. moi je veux dire tant mieux si on arrive à avoir des productions, enfin des saisons assez hétérogènes dans les séries et donc Oui, dans les genres. permettre de toucher le maximum de gens, on pourra dire qu'on aura progressé en tout cas. Ouais, ça manque de sport quand même, Ah bah ça. Bon, enfin bon, on te fait médailliste, on va pas gueuler non plus. hein. Ouais, mais il m'en faut d'autres comme médailliste, hein. C'est tout. Non mais médailliste est quand même un petit peu à part et c'est vrai que encore une fois cette année le sport c'est pas gagné quoi, hein. Non, je me demande hein, si on aura une catégorie aux awards, hein. Il y a quoi? Il y Bon, a on eu quoi? Il y a eu mettra Kaneba Anashi Diamond. dans le sport.
Ouais. Ça a été quoi? Diamond No Ace et puis Ouais, saison 2 quoi. la Enfin, saison. saison 2, cours 2 de la saison 2, bon bref, Oui, la suite de Médialiste la et suite. puis c'est Il y a tout. Et puis, Awashi ah si. en décembre. Voilà, ça c'est bien. Puis t'avais MF Ghost aussi, non? T'avais pas une saison qui était Oui, la ah saison bah si, dernière? MF Ghost en début d'année, Ouais, où si, j'attends la bah, fin. c'est bon, on a de quoi faire une sélection. On est sauvé. Donc personne n'a vu toutes les séries qui vont être sauvées. Alors peut-être que Awashi, il y a peut-être ses fans. Je sais pas à quel point c'est une Ah, série c'est qui une marche. je sais pas à quel point elle marche, mais c'est une excellente série. Ah oui, non mais C'est, j'ai beaucoup aimé la première saison, hein. pour moi, c'est peut-être bien la meilleure série de foot. Hmm, c'est pas pareil que si on va chercher Tsubasa en fait. Si c'est vraiment Non, c'est la pas la même idée. référence, C'est, c'est pas du tout le même type de série. si je dis que C'est c'est la pas les meilleure mêmes série de générations. sport, je pense que ça passerait mieux. Mais c'est pas celle Ah, que je mettrais en numéro un. Mais Parce que parce que pour moi, enfin quand je l'ai regardé, et pareil si tu prends Blue Lock, les trois sont différentes et je vais dire Tsubasa répond à du primaire avec cet aspect ah bah c'est un peu shonen, simpliste des années 80. oui. Et Awashi, on est plus dans les shonen modernes parce qu'on retrouve des choses qui ont été reprises aussi justement Dans dans IQ. Diamond No Ace, dans IQ, dans tout ça. Donc on voit qu'on n'est plus du tout dans le sport des années 80. Et puis bon, Blue Lock, c'est un concept complet différent. Ouais, mais ça, du coup, Blue Lock, ça retourne plus vers du Captain Tsubasa dans l'idée. Ils ont une idée Ouais, ou du comment du Kuroko no Basket avec cette idée de pouvoir je plus ou pense, moins. je Ils pense ont qu'on pas est des plus pouvoirs, proche mais on n'en est pour pas le coup. loin, quoi. Bah, on est plus proche de Kuroko, je pense, que de Tsubasa, clairement. Ouais. Mais bon, enfin ça. Mais non, en termes de foot et en termes de voilà, sans trop de fioritures, en essayant d'être réaliste, tout voilà avec des persos un peu sympas et tout. Donc On dirait que c'est ma c'est bien préférée, compris. voilà. Comme ça, on vexe personne. Ma préférée, c'est Awashi. Voilà. Moi, je cherche pas à vexer. Je dis que ça a des bonnes qualités. Et comme là, j'ai vu la saison 3 de Major, bah, je peux dire que effectivement, c'est compliqué Major, hein, mine de rien, hein. Punaise. C'était en ce moment aussi? Ils ont sorti, ADN a sorti la saison 3 Ah en oui, mais allez, c'est pas tout récent. mi-mai. Oui. Ah non, bah non, non, non. Parce qu'il me semblait que oui. Je sais même plus c'est quelle année, là, même la saison 3, on est. Mais Ah mais oui, parce en que gros, ADN en sort. c'est vieux, oui. Mais Ah oui, bah c'est la vieux. première saison de Major, c'est super vieux. Mais c'est sûr que c'est C'est encore les un années autre type de 2000. sport. C'est encore un autre type, hein. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus sportif. Mais ça a tendance à faire un peu ce que j'aime pas trop. Euh, Ça met soit beaucoup trop de drama et ça excuse des choses avec des dramas vraiment au, au sein parce on en remet on en remet tant qu'on peut. Là dans la saison 3, on était jusqu'à quel point il pourra aller lancer des balles avec un fauteuil roulant. Donc toute la difficulté, c'était justement ce que j'avais pas du tout apprécié dans on va dire dans la fin de Tsubasa, en tout cas dans la première série, parce que en gros toute la difficulté venait du fait qu'il était blessé. Donc on nous faisait durer les épisodes et faire gagner les autres, en tout cas le mettre en difficulté parce qu'il était diminué et en aucun cas parce que les autres étaient meilleurs que lui. Et là, bah, c'est un peu ça, quoi. C'est on diminue le perso principal pour que les autres soient à son niveau. Et c'est saoulant parce que la grosse partie des problématiques qu'on voit, bah, c'est il a mal à la jambe. Bon, certes, on lui a fait mal volontairement, c'est un connard qui a fait en sorte qu'il soit comme ça, mais ça, tout le enfin toutes les difficultés rencontrées sont seulement dues à ça. C'est un peu, c'est le genre de truc que j'apprécie pas trop dans le sport parce que bah voilà ça tue tout parce que
les autres, on sait pas trop s'ils sont forts ou pas, parce qu'en réalité, ils arrivent à le dominer parce qu'il est diminué, parce que dès qu'on le montre en pleine forme, shooté avec des antidouleurs, les autres, ils touchent pas une bille. Donc, en gros, si on retire la blessure, l'animé, c'est on regarde le héros gagner, quoi. Mais les autres sont pas meilleurs. Donc c'est pour ça que c'est le genre de narration, je suis toujours mitigé dans le sport quand c'est ça. Quand c'est seulement la condition physique qui excuse tout, c'est un petit peu chiant. Alors je dis pas qu'il faut des super pouvoirs, hein, mais c'est à la longue, et Major, franchement, la saison 1, on a eu du drama pas possible, la saison 3, on est sur les blessures, et la saison 2, qui est un peu entre les deux. Mais c'est je m'attendais vraiment pas du tout à ça de cette licence. Bon, bah ok, bah du coup, faudra regarder Oblivion Battery alors pour du bon baseball. Ouais, n'importe quoi d'Adachi aussi, hein. Oui. Oh, encore que Adachi, est-ce que c'est le sport le point fort? Je sais pas, hein. Ouah, oui et non, mais en tout cas, je l'ai trouvé que ses Enfin, les matchs deux de baseball étaient sont indissociables entre le sport et le drame, mais en tout cas, sur ces gros mangas de baseball, je trouve que on y trouve son compte. oui. Même quand le personnage principal est blessé, ça arrive à être mieux que ce qui est fait dans Major. Ok. Et que ce qui avait été fait dans Tsubasa. Donc non, c'est dans H2, il y a justement il y a un moment Je où l'ai le pas lu héros est celui-là. blessé. Il y a un moment où le personnage principal se retrouve blessé temporaire, enfin, et donc on n'en fait pas des caisses, et même autour du match et les conclusions du match et ce qui en suit, machin, etc. Enfin, c'est très bien raconté et ça dure juste ce qu'il faut pour que, Bah, de toute façon, justement, ça impacte rien, quoi. Enfin, si ça tu impacte rien, veux, ça impacte. si tu fais du Mais c'est tout. drama avec un mec blessé qui a vraiment du mal à s'en remettre et que c'est compliqué et qui finit en fauteuil roulant, faut regarder Real. Enfin, faut lire Real de Inoue, le gars qui avait Ouais. fait Bon, Slam je grossis le Dunk. trait en disant qu'il finit en fauteuil roulant, hein, c'était pas le cas, mais Oui, non, mais là, c'est le voilà, cas, moi, dans celui que je cite. t'as le mal pour lui, t'as mal pour lui en te disant, pourquoi tu vas lancer ta putain de balle alors que de toute façon, Mais ça, ouais. Real, c'est quand même un excellent manga. tu, Excellent, tu- topissime. donc voilà, donc c'était l'animé un peu du mois de mai, j'ai tout regardé, qui était pas sorti et qui est pas de la saison. C'est vrai que sur le coup j'y ai pas pensé, mais en tout cas ouais, j'ai encore pu dire que voilà, Major, encore une saison, encore des trucs bizarres, encore des trucs compliqués. Tout ça pour tout ça pour que à la fin on sache que le héros est de toute façon trop balèze. Mhm. Bien, bien, bien. Je pense qu'on va peut-être conclure. Non? On Moi a c'est bien bon. blablaté. Bon, on n'a pas vu grand monde passer sur le chat, tant pis. C'était un peu improvisé de toute façon. Bon, bah, de toute façon, on se retrouvera nous pour faire la- un petit regard préventif sur la saison d'été. On essaiera de prendre trois quatre titres et d'en discuter avant la diffusion. Comme ça nous fera une petite session facile. Je pourrais vous Hmm. parler de Korekai Teshine à corps et à cri. Et puis peut-être du vilainesse du moment qui sortira. Et comme ça, comme d'habitude, on aura des bonnes bases. Euh, et puis voilà. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Et merci Izou et Gali Merci à toi. d'avoir Merci. fait ce petit stream à l'arrache. Ciao, ciao. Au Ciao. revoir.